Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Le FMI veut s'assurer que le Salvador n'achète plus de Bitcoin, BTC. Nayib Bukele le défie. Nouvelle hausse des tensions entre le Fonds monétaire international, FMI, et le Salvador. L'institution souhaite s'assurer que le pays n'achète plus de Bitcoin, face aux provocations de Nayib Bukele. Le FMI hausse le ton contre le Salvador. Le FMI a accordé plusieurs prêts au Salvador, mais à une condition. Le pays doit très fortement limiter son exposition au Bitcoin. L'administration du Bukele a dû détricoter certaines parties de la loi Bitcoin ces derniers mois, tout en multipliant les provocations et en affirmant qu'elle continuerait à se procurer de la crypto-monnaie. Le FMI a donc haussé le ton cette semaine. Il a affirmé que des efforts seraient faits pour garantir que la quantité de BTC détenue dans les portefeuilles du gouvernement reste la même. Les efforts se poursuivront afin de s'assurer que le montant total de Bitcoin détenu dans l'ensemble des portefeuilles appartenant au gouvernement reste inchangé, conformément aux engagements du programme, tout en assurant le retrait de la participation du secteur public dans le portefeuille Chivo d'ici la fin juillet. Un nouvel achat de Bitcoin comme une provocation. La déclaration du FMI intervient dans le cadre d'un accord pris pour un prêt de 1,4 milliard de dollars accordé au Salvador. Mais peu de temps après la publication de cet accord, le bureau Bitcoin du Salvador a annoncé l'achat de 8 nouveaux Bitcoins, soit 871 600 $ au cours actuel. Ce bureau Bitcoin permet au Salvador d'acheter des Bitcoins de manière indirecte sans passer par des voies gouvernementales classiques. C'est ce qui permet au Salvador de se conformer aux exigences du FMI. Techniquement, au total, le Salvador détiendrait 6190 BTC, soit plus de 672 millions de dollars au cours actuel. Nayib Bukele a déjà fait part de son positionnement en mars dernier, défiant ouvertement les exigences du FMI. Tout cela s'arrête en avril, tout cela s'arrête en juin, tout cela s'arrête en décembre. Non, ça ne s'arrête pas. Si ça ne s'est pas arrêté quand le monde nous a ostracisés et que la plupart des bitcoiners nous ont abandonnés, ça ne s'arrêtera pas maintenant et ça ne s'arrêtera pas à l'avenir. Jusqu'où ira cette opposition? Le Salvador a déjà dû accepter de revoir sa loi Bitcoin et il est probable qu'il se débarrasse de Chivo comme prévu. Un autre prêt du FMI est en effet en jeu et celui-ci pèse 2 milliards de dollars. Malgré ces provocations, Nayib Bukele est donc obligé de mettre de l'eau dans son vin. Source FMI. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.